Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, je vous propose ce tirage que je vous propose souvent au début de mois, c'est-à-dire votre vie amoureuse les prochaines semaines, votre relation les prochaines semaines ou pour le mois qui arrive. Donc, c'est basé sur le tirage que propose Aileen sur sa chaîne. Alors, elle fait un tirage à 24 heures, à 48 heures, peu importe, hein, mais la structure de tirage est une reprise de ce qu'elle propose, donc je tiens à le préciser. Vous trouverez le lien pour sa chaîne en barre d'infos, sachant que c'est une chaîne anglaise, hein, donc voilà. Alors, en ce moment, c'est vrai que je crois je regarde un petit peu Aileen de temps en temps parce que j'aime beaucoup son énergie, mais j'avoue que je ne vais pas du tout sur les chaînes, par exemple, de la Window ou de Marilyn en ce moment. J'ai besoin de mettre de la distance, en fait, parce que je m'apercevais que j'étais trop pas dans la comparaison, mais un petit peu dans le jugement, c'est-à-dire que quand je voyais deux cartes et l'interprétation donnée, des fois j'avais tendance à dire mais moi je ressens pas ça, moi je l'aurais interprété de cette façon-là. Et ça venait un peu me parasiter. Et du coup, j'ai vraiment voulu créer de la distance volontairement à cause de ça. Donc c'est pour ça que vous ne me voyez pas mettre des petits commentaires. Parce qu'en général, quand je vais regarder une chaîne, je laisse un commentaire. Donc, chez Aileen, elle est anglaise, donc je pourrais écrire en anglais, mais souvent je vais voir comme ça, vite fait, ce qu'elle propose. Et je sais qu'elle propose aussi la croix celtique pour certains tirages, sauf que moi, je pense pas que j'ai assez de place, j'ai pas assez de recul, il faudrait que j'ai un trépied, mais bon, c'est pas dans mes achats prévus, j'ai trop de choses pour l'instant à acheter, donc pourquoi pas un jour, mais... voilà, donc ceci explique cela. Je fais aussi en fonction de ma configuration, en fait. Hein, parce que la croix celtique, il faut quand même de la place. Alors, je dis pas que j'y viendrai pas, mais dans ce cas-là, vous n'aurez pas de décor. Il faudrait que j'optimise au maximum la surface. Voilà. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, du coup, je vais un peu moins voir ce que font les autres. Ce qui n'empêche pas que des fois, on me dit, mais tiens, machin fait un tirage, c'est le même thème. Mais c'est normal, parce que ce sont les énergies du moment. Si vous avez des tirages où vous avez beaucoup d'énergie bloquante, c'est un peu logique par les temps qui courent, hein. Donc, vous allez retrouver peut-être ces énergies de blocage chez d'autres personnes. Euh, quand vous faites des tirages sentimentaux comme je peux les proposer, au bout d'un moment vous avez fait le tour, donc c'est normal aussi qu'on retrouve toujours un peu sur toutes les chaînes, est-ce qu'il va revenir, est-ce que il est sincère, est-ce que si vous êtes dans une triangulaire, si vous êtes célibataire, vous voyez, vous allez toujours retrouver plus ou moins les mêmes thèmes. Après, on a chacune notre façon de traiter les infos que l'on reçoit aussi. Donc voilà, c'est comme un journaliste qui a le même fait à présenter. Si vous avez 4 journalistes, vous aurez 4 façons différentes de présenter le même fait, avec une écriture différente, une façon de traiter le sujet différente, un angle de vue différent. Donc là, c'est pareil, en fait. Voilà. Allez, on y va. Alors, votre relation, donc, votre énergie, l'énergie de l'autre, ses sentiments pour vous, vos sentiments pour l'autre, passé, votre relation, présent, futur, et le résultat. Allez, on pose. Je vais juste remonter un petit peu tout ça, de façon à ce que vous voyez bien. Cette carte-là, je la mets à part, on la verra après. Et on va aller regarder où on en est. Allez, vous, le roi de coupe. Donc, quelqu'un qui est dans l'émotion, les sentiments, mais qui maîtrise ses émotions. C'est-à-dire que vous n'avez pas peur d'aimer, ça c'est clair. Vous donnez dans une relation. Mais vous avez aussi... Vous êtes dans la compréhension, l'empathie, il n'y a pas de souci, mais vous savez aussi maîtriser vos sentiments, garder votre sang-froid si besoin. Vous n'êtes pas quelqu'un qui vous emporte, par exemple. Vous arrivez à avoir le contrôle, hein. Alors peut-être que vous ne vous dévoilez pas vraiment. On va voir. Et ici, on a... Oh, le diable. Donc, on a du déséquilibre, j'ai l'impression, dans la relation. Ou une sorte d'équilibre, en fait, dans le déséquilibre, comme un peu le calme au milieu du chaos. Ouais.
va voir. Je suis déjà retournée celle-là. Voilà, l'as de coupe. J'ai l'impression que c'est une relation qui a débuté sous des... Peut-être pas pour de bonnes raisons. Enfin, c'était pas que c'était pas des bonnes raisons, mais pour des raisons complètement différentes de chacun d'entre vous. Ici, j'ai l'impression qu'il y avait une attirance physique très intense. Parce qu'ici, l'as de coupe, c'est vraiment le début de la relation. Donc, quand vous êtes rencontrés, comme s'il y avait eu une sorte de coup de foudre, d'addiction, une sorte d'intensité sexuelle ici de ce côté. Et là, on avait quelqu'un dans le contrôle, dans la maîtrise, qui bouillait peut-être intérieurement. Donc, il y a eu une sorte de... Alors, d'alchimie, d'intensité, mais plutôt de l'ordre de la sensualité et la sexualité. Hein. Plutôt quelque chose de très intense physiquement. Peut-être comme s'il y avait des étincelles entre vous, quelque chose de cet ordre. Allez, ici on va voir ses sentiments pour vous. Page d'épée. Donc quelqu'un qui est prêt. Qui attend peut-être de savoir ce qui va se passer pour décider. Quelqu'un qui regarde vers vous, malgré tout. Qu'envie de... On a l'impression de quelqu'un qui n'a pas envie d'être là, en réalité. Ou qui connaît les dangers de la relation. J'ai l'impression que c'est pas une relation forcément toxique, mais c'est une relation très, très intense, très électrique. Où il y a beaucoup de... Vous savez, comme quand vous rencontrez deux personnes et vous sentez un petit peu l'électricité entre les deux. Hein. Vous rentrez dans une pièce, vous savez qu'il y a des gens en conflit parce que vous sentez cette électricité. Et ici, j'ai l'impression que c'est ça. Et on a quelqu'un, pourtant, qui aimerait prendre du recul, voir peut-être avoir un peu plus de clarté par rapport à vous, vos sentiments. Et ici, bah, vous êtes dans la maîtrise. Simplement parce que vous avez été blessé. Pas forcément par cette relation, mais en tout cas, il y a ici quelque chose de l'ordre de, voilà, maintenant je garde mon sang-froid, je ne me dévoile plus, je garde mes émotions pour moi, et je ne serai plus blessée à nouveau. Et ici, on a quelqu'un qui cherche, vous voyez, on a vraiment des sentiments de quelqu'un qui va ici vers vous, qui regarde vers vous, et qui a l'épée dressée, un peu comme une antenne qui attend d'avoir de la clarté, qui attend de savoir ce qui se passe pour réussir à aller de l'avant. Est-ce qu'il y a eu une séparation? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Je pense qu'il y a eu une grosse alchimie de départ, une grosse alchimie sans doute basée sur le physique ou sur le sexe ou peu importe, mais quelque chose de très fort, de l'ordre de l'addiction peut-être. Hein. Avec quelqu'un dans les sentiments, les émotions, quelqu'un qui ne montrait pas forcément ses sentiments, mais qui se maîtrisait suffisamment pour répondre quand même aux attentes de l'autre, mais quelqu'un qui a été blessé peut-être par le manque de... par le fait qu'il n'est pas... qu'ici le diable donne l'impression qu'il n'y ait rien d'autre. Hein. Et pourtant, il y a cette volonté peut-être d'avoir un peu plus de clarté, d'apprendre à se dévoiler à condition qu'il y voit un peu plus clair aussi par rapport à vous. Allez, présent, on va voir. À la tour. La tour, mais logique. Logique, en fait. C'est normal. Là, il y a rupture automatiquement. Il y a rupture parce qu'on ne peut pas fonctionner sur un tel déséquilibre. En fait, il y a eu quelque chose de tellement intense au début que c'était voué à l'échec de toute façon. Parce qu'à un moment, soit vous perdez dans ce genre de relation, soit vous détruisez l'un l'autre. Hein, c'est comme de l'autodestruction. Hein, un petit peu comme, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est pas les trous noirs, mais où on a l'impression que toute la matière se détruit elle-même, en fait, s'effondre sur elle-même. Et ici, on a la tour, mais en fait, oui, il y a la tour. Hein. Ici, la tour, bah, dans son sens littéral, c'est-à-dire c'est une libération, déjà. C'est clair, c'est le fait de se libérer de ce genre d'énergie où personne n'y trouve son compte, en réalité. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, ça va parler à certains d'entre vous qui sont dans ce genre de relation un petit peu autodestructrices. Alors, c'est des relations très compliquées parce que comme personne n'y trouve son compte, on se sépare, on se rabiboche, on se resépare, on se rabiboche. Il y a des attentes différentes, il y a
des non-dits, il y a des faux fuyants, il y a des faux semblants, il y a des gens qui portent des masques. Ici, le roi de coupe, bah, c'est quelqu'un dans le contrôle et dans la maîtrise qui a beaucoup de sang-froid, donc qui peut être passif-agressif, c'est-à-dire que en fait, vous attendiez autre chose, vous vous contentiez de ce que vous avez en vous disant, ben, à un moment, il va finir par me dire les choses et tout ça. En face, bah, il a quelqu'un qui est dans le contrôle, qui montre rien non plus. Donc on a deux personnes qui ont peut-être les mêmes attentes, mais en fait qui se les cachent. Et du coup qui deviennent passifs-agressifs, c'est automatique, hein, puisque bah, vous avez des attentes envers la personne, sauf qu'elle ne se dévoile pas, simplement parce que vous ne vous dévoilez pas. Donc il y a une sorte de cercle vicieux qui mène à ça. Hein. Ça veut dire que j'ai l'impression qu'il y a une séparation, sans doute pour de mauvaises raisons, mais parce que vous vous êtes mis ensemble aussi pour de mauvaises raisons. Ou des raisons qui n'étaient pas suffisantes. Euh, c'est typiquement le genre de relation où bah, on peut très bien trouver quelqu'un avec qui on est bien, se mettre en couple, et hop, dès qu'on revoit la personne, on replonge. Ici, j'ai l'impression que c'est ça. On est dans typiquement ce genre de relation, parce qu'on a le 3 d'épée avec vraiment... alors ça peut être la carte à l'envers, la guérison du cœur, mais ici je la vois plutôt au sens vraiment, on a le cœur, on est blessé parce que en face, on a quelqu'un qui ne répond pas à nos attentes en fait. Hein. Et peut-être qui nous cache des choses, mais qui nous cache des choses simplement parce qu'on en cache aussi, donc on s'en sort pas. Ici, futur. Et on a le chariot, des choix à faire. Donc ça veut dire qu'ici, il va falloir choisir entre le bien et le mal, entre le noir et le blanc. Il va falloir prendre les rênes et savoir ce qu'on veut. Hein. Je vais prendre une autre carte par rapport au diable ici, mais le chariot ici, c'est ça. Ça ne peut pas durer comme ça. C'est-à-dire que ça vous empêche en fait de... Il y a toujours une sorte d'espoir qui perdure, que l'autre se dévoile un peu plus. Il y a un espoir qui perdure. La tour... On a réussi à s'en libérer, mais il suffit de rien pour retomber là-dedans. Donc ici, il va falloir choisir. Il va falloir savoir se détacher vraiment, prendre le large. Alors, c'est marrant parce que le chariot, c'est vraiment la conquérir, avancer, triompher, mais c'est aussi être tiraillé. Et c'est aussi une idée de vitesse. Donc, un peu le fait de vouloir sauver sa peau. Je vais aller prendre une carte pour le diable. Et je vais prendre une carte peut-être pour le roi de coupe aussi. Allez, on va pour le diable déjà, on va voir. Oups. Le monde. Vous voyez, fin d'un cycle. Ici, c'est ça. Mais je vais prendre le monde à l'envers, c'est-à-dire l'impression que comme on n'est pas à sa place, il faut qu'on avance, il faut qu'on change. Et il faut arrêter ce cycle infernal, en fait. Hein, il faut vraiment passer réussir à passer à autre chose. Allez, le roi de coupe. Alors, si vous souhaitez inverser, inversez. Hein, vous voyez, il faut sortir de là. Ici, vous savez que c'est tel que c'est là, ça ne marchera pas. Hein. De toute façon, vous portez, c'est un poids que vous portez sur vos épaules. C'est en avoir plein d'eau, en avoir ras-le-bol, être un peu, vous sentir, ne pas, si vous restez là-dedans, vous avez l'impression que vous ne voyez pas de solution. C'est comme si c'était bouché, il y avait un mur devant vous. Donc ici, il y a vraiment ça. Et ici, de toute façon, il y a le même ordre, on est dans le même ordre d'idée, puisqu'on a quelqu'un qui veut vraiment passer à un autre cycle. Hein, il est en fin de son parcours. J'ai l'impression que ça ne va pas vous plaire, hein, c'est peut-être un tirage compliqué, mais j'ai l'impression que vous avez fait le tour de la relation, du moins telle qu'elle est là, telle qu'elle existe en l'état. Si vous voulez repartir avec cette personne, il va falloir reconstruire autre chose. Donc, on a la tour ici au milieu. Il va falloir vraiment détruire pour reconstruire et réussir à vous libérer de ces énergies, mais tous les deux. Il n'y a pas que vous. Hein, c'est pas que vous ici. C'est tous les deux vous libérer de ce genre d'énergie. Et de toute façon, ici, c'est ce choix que vous avez à faire. Allez, on va aller voir. Vous voyez, on a quelqu'un peut-être qui est obligé de partir comme un voleur. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est tenté peut-être de ghoster la personne. Alors surtout à ne pas faire. Il n'y a rien de pire pour quelqu'un
de ne pas avoir de réponse à ces questions. Vous avez le droit de partir, mais il faut expliquer. Il faut dire pourquoi vous partez, vous dire voilà, on ne peut pas continuer comme ça, c'est voué à l'échec, on le sait. On est dans une relation où on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça si on veut construire ensemble. Donc, il faut dire les choses, mais il ne faut surtout pas partir comme un voleur. Hein. Là, c'est vraiment typiquement la carte de ce qu'il n'y a pas à faire. Parce que le 7 d'épée, c'est ça. C'est la trahison, la tromperie, le fait d'être malhonnête, de ne pas faire les choses bien. Donc, si vous voulez arrêter, mettre fin à ce qui se passe là, il faut le faire bien. Donc, allez, je vais prendre une autre carte, on va aller voir. Vous voyez, la lune. La lune, c'est quand même les angoisses, c'est les épreuves, un certain danger. Hein, c'est une relation, oui, c'est une relation hyper intense, hyper électrique. Il y a une grosse énergie peut-être d'attirance sexuelle, d'attirance sensuelle, mais c'est aussi quelque chose de... C'est aussi une énergie dangereuse, en fait, parce que c'est une énergie qui est vouée à l'échec en l'état. Donc ici, on ne va pas y aller par quatre chemins, c'est vraiment, on vous dit, il faut passer à autre chose. Là, vous êtes dans l'illusion. Vous avez toujours l'impression que ça peut marcher à condition de... Mais vous avez déjà essayé. Donc, il faut détruire pour reconstruire. Ça veut dire qu'il faut faire table rase de ce qui s'est passé pour vraiment, là, aller vers autre chose. Soit vers quelqu'un d'autre, la personne avec vous comme vous, soit vraiment vous libérer de tout ce qui est négatif, mais c'est très compliqué à faire. Je pense que ça ne pourra pas se faire dans l'immédiat. Ça ne pourra pas se faire dans l'immédiat, parce qu'avec le chariot, je vois aussi une volonté de s'éloigner. Une volonté de prendre le large, en fait, de prendre un peu mettre de la distance. Hein. Réussir à s'éloigner de la situation. Peut-être que ça pourra se faire, mais plus tard. Quand vous aurez chacun vécu votre vie, vécu d'autres expériences, peut-être que vous êtes, c'est pour une relation assez jeune, de gens assez jeunes, qui ont l'impression qu'ils vivent tout à 10 000 à l'heure. Mais l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est aussi sur la construction sur le long terme et sur des bases solides. Là, il n'y a pas de base solide, en fait. C'est ça qui... voilà. Cette tour-là, elle est vraiment au centre hein, de votre tirage. Donc... ouais, ça peut remarcher, mais à condition que chacun ait vécu autre chose entre-temps. Peut-être que si vous recroisez dans 5 ans, dans 6 ans, où chacun aura vécu d'autres expériences, aura vécu sa vie, aura peut-être su se définir un petit peu mieux, se recentrer sur soi, travailler sur soi, sur certaines choses aussi liées peut-être à des relations précédentes. Mais en l'état... Actuellement, c'est une relation qui me semble très très compliquée. Allez, on va prendre 2 cartes oracles. Je vais prendre une carte de Zia élémentale et une carte des anges. Alors, vous voyez? Regardez. Électricité, sauvagerie, wildness. Quelque chose de très animal, de très instinctif, de très intense, vraiment une énergie... c'est vraiment un noyau d'énergie ici. La tour, c'est un noyau d'énergie. Hein. L'énergie sexuelle, c'est une énergie très très puissante aussi. Et ici, on a cette notion d'intensité, d'électricité. Vous voyez ce que je vous disais? Donc, on est toujours en plein dedans. Et on va aller voir les anges de l'amour. Oups! Et engagement. Alors ici, ça ne veut pas dire que vous allez épouser la personne. Hein, parce que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ici, l'engagement, c'est un engagement vis-à-vis de vous-même, en fait. C'est de vous engager à faire les choses pour vous, faire les choses le mieux pour vous. C'est vous engager vis-à-vis de vous-même, pas vis-à-vis de l'autre, pas vis-à-vis d'une relation, pas vis-à-vis de l'énergie de la tour ou du diable. Non, c'est un engagement vis-à-vis de vous-même ici.
Donc il va falloir réussir à vous libérer pour vous engager vis-à-vis de vous, savoir ce qui est bien pour vous, déjà. Vous savez que cette relation n'est pas bien pour vous telle qu'elle est là. Ça ne veut pas dire que c'est la personne qui est mauvaise, c'est que vous deux mis ensemble, ça ne fonctionne pas, en l'état. Donc, cet engagement ici, c'est vraiment vis-à-vis de vous. Allez, on va aller prendre une carte du Vintage Wisdom, parce que ça va nous mettre un peu de baume au cœur, je pense. Et on a la carte de l'abondance. C'est-à-dire que vous allez retrouver pleinement votre vie. Vous allez retrouver l'abondance. Peut-être que vous fermez des portes ici. Peut-être que vous vous fermez à d'autres rencontres, à d'autres relations. Parce que vous revenez toujours à cette personne. Hein. Peut-être que vous êtes passé déjà à côté de quelqu'un de bien simplement parce que vous êtes retombé dans les bras de cette personne. Hein. Donc ici, il y a vraiment cette idée que oui, l'abondance, c'est pas l'abondance matérielle. Hein. L'abondance, ça peut être l'abondance du cœur, l'abondance des sentiments, l'abondance dans une relation. Vous allez retrouver cette abondance à condition de vous engager avec vous-même. C'est ce que je vous disais ici. Hein. De savoir, de définir vos attentes, définir vos limites, savoir ce qui est bon pour vous, clairement, clairement. Hein. Et à partir de ce moment-là, rien ne dit que vous n'allez pas vous retrouver dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans. Hein. Mais là, c'est pas jouable. Ça me semble très compliqué. Vous allez finir par vous déchirer, vous allez vous faire du mal, vous allez... N'oubliez pas la tour, le chariot. Le chariot, c'est vraiment la volonté de... Voilà, il y a cette idée de faire des choix. Alors, vous pouvez faire le choix de la personne, mais dans ce cas-là, vous savez que ça va être très compliqué. Vous savez que la route va être très compliquée, que il peut y avoir une abondance d'énergie, en fait. Hein. L'abondance, ça peut être l'abondance pour beaucoup de choses, mais vous allez retrouver, je pense, l'abondance un petit peu des relations, des sentiments, de l'abondance du cœur, en fermant cette porte-là pour pouvoir en ouvrir d'autres, tout simplement. Ici, c'est ça que je ressens. Clairement, par rapport à l'ensemble des cartes, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose de l'ordre d'une relation qui a débuté de façon très, très intense, où vous êtes perdu dans cette relation, où vous ne montrez pas, en fait, vous comme la personne sous votre vrai jour. Vous avez des attentes, vous ne les dites pas. La personne, du coup, elle n'ose pas forcément en parler non plus parce qu'elle attend vos attentes à vous. À partir du moment où on base une relation sur des non-dits, sur des faux semblants, sur des masques, ça ne peut pas fonctionner, il faut être clair. Donc voilà, alors je suis désolée pour ceux à qui ça va parler, mais il faut dire les choses comme elles sont en fait. Hein. C'est un tirage qui ne sera pas pour tout le monde, mais par contre c'est un tirage très très fort. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'arcades majeures, hein, le 21, le diable, la tour, le chariot, ne sont pas des petites énergies, donc la lune c'est aussi la carte qui représente la folie par exemple. Donc, voilà, on finit par se perdre, on finit par plus regarder les choses en face, on finit par être dans le déni, on finit par se faire des films, être dans le monde des illusions, de la folie et des angoisses, du danger. Donc, c'est pas un petit tirage ici. Hein. Donc, si ça vous parle, ben, regardez un petit peu comment vous pouvez peut-être travailler là-dessus, réussir à sortir de ce genre de relation. Peut-être pour détruire les schémas que vous avez mis en place pour en reconstruire d'autres. Là, c'est possible, mais il y a quand même du travail à faire et ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, ça c'est clair. Ça va prendre du temps. Il faut peut-être mettre de la distance simplement entre vous pendant un temps. Et puis, si vous devez vous retrouver, vous retrouverez de toute façon. L'univers fera que vous vous retrouverez à un moment donné. Mais en l'état actuel des choses, dans les énergies dans lesquelles vous êtes tous les deux en ce moment, ça me semble très compliqué. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider à avancer, et puis moi je vous dis à bientôt.